Bonjour, bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire des exercices. Puis en plus, aujourd'hui, c'est des exercices qui font du bien. On a fait des étirements la semaine passée, principalement pour les jambes. Là, on va aller travailler un petit peu plus le haut du corps. Aussi, pour ceux qui ont écouté la vidéo de la semaine dernière, on est censé refaire la planche pour essayer de voir si on s'est amélioré, si on était capable de faire plus de secondes, de tenir plus longtemps. Donc, on va faire ça, mais on va faire ça à la fin. Donc, avant de commencer, je vous invite à vous installer. Donc, on va faire les exercices comme vous pouvez voir, coucher au sol. Vous pouvez être couché au lit également. Donc, installez-vous bien. Également, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo et à vous inscrire à nos différentes plateformes. Pixie veut avoir son Pixie veut avoir son espace. Elle veut déjà faire les exercices, donc on va pas attendre trop longtemps. On va s'installer. Mais faites un pouce et installez-vous bien. On commence dans quelques secondes. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous préférez les exercices debout, assis ou couché? Donc, écrivez-moi vos préférences. Si vous aimez les trois, c'est tout à fait correct également. J'aime bien savoir vos préférences, ce que vous aimez. Donc, également, avant de commencer, je rappelle que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire, peut-être qu'ils vont être trop difficiles ou peut-être qu'ils vont vous créer de la douleur. La première chose à faire, c'est d'essayer de les modifier, de les adapter à vous. Vous pouvez faire juste une partie, d'aller moins loin. Si jamais vous n'êtes pas du tout capable ou qu'il y a de la douleur, faites pas les exercices. On va faire de la mobilité, donc allez pas trop vite, allez-y doucement. Le but, c'est aussi de se détendre et si vous avez de la spasticité, si vous allez trop vite, ça va augmenter votre spasticité au lieu de la réduire. Donc, si vous vous rendez compte que votre spasticité augmente, réduisez un petit peu, allez plus lentement, poussez un petit peu moins, parce que ça veut dire que peut-être que votre corps n'aime pas trop ça, puis il réagit en augmentant la spasticité. Donc, on va commencer, on va s'installer, coucher sur le dos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bras en T comme ça. Puis on va aller tourner les jambes pour aller vraiment étirer sur le côté. Puis c'est ce que tu viens avec moi. Puis on va tourner comme ça. Et on va rester. Ce qu'on va faire un petit peu différent, c'est que on va faire 1 minute, puis on va alterner en restant quelques secondes. Donc on y va, on s'installe. Donc, on emmène nos jambes, on met les bras en T, on emmène nos jambes de côté, on reste quelques secondes, vous allez sentir dans l'épaule que ça tire ici. On ne fait pas tout à fait 30 secondes, on ramène, on va de l'autre côté. Là, ça tire de l'autre côté. Ça va tirer plus si vous gardez vos mains en croix, là. On ramène, on va de l'autre côté. On ramène, on va de l'autre côté. Ça fait du bien. Vous pouvez ajouter à ça des grandes respirations. Voyez aussi où est-ce que ça tire le plus. Donc, moi, je sais que mon carré des lombes ici, il tire beaucoup, on change. Vous pouvez aller plus lentement aussi que moi, là. Et ça tire aussi dans mon épaule. Oups! Bon, 1 minute est pas partie. Donc, on le fait encore une dernière fois de chaque côté. Donc, j'ai aucune idée combien de temps ça l'a pris. Désolée pour ça. Excellent. Donc, on peut ramener les jambes comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire la flexion d'épaule pour aller vraiment aller tirer, puis aller chercher une amplitude plus grande. Si vous avez des restrictions, si vous mettez comme ça, la gravité va vous faire un étirement. Si vous avez un bras qui est spastique, allez étirez-le, entrelacez vos doigts comme ça, puis là, essayez d'aller le plus loin possible. On va faire, pour celui-là, on va faire 3 fois 30 secondes. Fait que vous essayez vraiment d'aller le plus loin possible, puis on va ramener.
Je vais changer mon chrono. C'est parti, donc on y va. On va bien tirer. Moi, j'ai laissé mes jambes comme ça. Là, on se laisse, on garde nos bras comme ça. On peut prendre des bonnes respirations. J'ai gardé mes jambes pliées comme ça parce que sinon, si je mets comme ça, vous allez voir, ça va tirer dans le dos. Je sais pas pour vous, mais ça tire un petit peu plus dans le dos. Donc, comme ça, mon bassin est plus en rotation, rotation postérieure. Donc, c'est plus confortable. Vous pourriez vous mettre les jambes allongées. On ramène. Excellent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner. Puis au lieu d'aller en flexion comme ça, on va aller en abduction. Donc on amène les mains sur le côté comme ça, mais jusqu'en haut. Donc on y va doucement, on étire, on étire. Donc on a passé un peu différemment, puis là ça tire aussi sur le côté, ça fait du bien. Hop, là, emmenez vos doigts, je sais pas si vous voyez bien, là, mais tirez vos doigts, là, comme si vous vouliez aller loin, 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 loin. Ça fait du bien, ça tire ici. Donc, vous voulez vous grandir, ça me fait même du bien. On ramène sur le côté comme ça. Oups. Excellent. On va tout de suite enchaîner, on va aller vers le haut. Je tue, là. Comme ça. On va tirer. Vous allez sentir, c'est quand même pas, même si au final, c'est différent, mais beaucoup de gens quand même ont des limitations, donc ils ne se rendront pas jusqu'en haut. Ça tire quand même pas exactement au même endroit. Donc, ça fait du bien. J'avoue que moi, j'ai vraiment les épaules tendues ces derniers temps. Donc, ça fait vraiment, vraiment du bien. On ramène. Excellent. Excusez-moi. Oh, il y va sur le côté, comme ça, en T. Ouais, il va bien. Ce côté-là, ça me tire un petit peu plus au niveau de l'omoplate parce qu'il y a aussi l'omoplate. Puis là, moi, j'ai des points de tension ici, là. Il y a aussi le mouvement de l'omoplate qui est différent. Donc, notre bras arrive au même endroit, mais le mouvement n'a pas été le même. Donc, moi, ça me tire aussi ici. Si vous avez des points comme moi, là, où que vraiment vous sentez que c'est beaucoup plus tendu, vous pouvez vous masser, faire un massage avec votre main. Ouh, on y va. Tout à fait. Des fois, on a des points de tension que même si on les étire, ces points-là, les muscles autour vont s'étirer, mais ce point-là va rester quand même tendu. Donc, on peut aller le masser, on peut aller peser dessus, puis ça va aider à réduire la tension. Donc, on la dernière fois comme ça. On prend des bonnes respirations. On peut aussi faire des grandes respirations pour aller travailler la cage thoracique. On tire même au niveau du dos en arrière. Donc, c'est un bon moment, on ramène les bras. Pour être calme aussi, pour ça. Si vous êtes, même si vous n'êtes pas stressé, mais si vous êtes stressé, peut-être anxieux, surtout avec pas la nouvelle condition, pas du tout, c'est pas nouveau, mais avec la situation qui s'améliore pas, beaucoup d'entre nous est un peu stressé avec la COVID et tout ça, c'est bien le moment de laisser aller les tensions, s'étirer, prendre soin de soi. C'est important de prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé mentale. On ramène les bras. Souvent aussi, les deux vont ensemble. Quand on prend soin de notre corps, on se sent bien, on a une bonne estime. On sent aussi qu'on fait quelque chose pour nous, puis que quand on se prend soin de notre corps, on dit à notre être qu'on a de la valeur, puis que c'est important qu'on prenne soin de nous. Donc, ça influence certainement notre santé mentale. Puis, notre santé mentale, quand on va bien, on a plus envie de prendre soin de notre corps également. Donc, ça va un petit peu de pair. En travaillant un, on améliore l'autre. Puis, l'idéal, c'est de travailler un petit peu des deux, bien sûr. Donc, maintenant, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va aller travailler en rotation externe, puis on va aller étirer les pecs en allant mettre notre main en dessous comme ça, en dessous de notre tête. Donc, on va s'installer. Je vais vous expliquer. Mettez votre main en dessous de votre tête, puis poussez les coudes dans le sol pour aller étirer ici. Là, moi, ça étire pas beaucoup, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un massage comme ça. D'un côté, aller peser sur les points de tension des pectoraux qui sont douloureux. Je vais changer de main. Je fais la même chose. Pour ceux qui ont beaucoup de tension, même des fois, les coudes peuvent rester dans les airs. Si vous êtes sur un oreiller, vous pouvez peser encore un petit peu plus. Donc, on ramène. Excellent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'alterner avec un étirement au niveau du cou. Donc, on va emmener votre oreille à l'épaule opposée, puis baisser l'épaule un petit peu. Donc, on va aller étirer le cou comme ça, mais couché. Ce que je vous invite à faire, encore une fois, vous pouvez prendre votre main, si vous êtes capable, puis vous massez un petit peu dans le cou comme ça. Ça fait du bien. Juste regarder. On lâche pas. On revient, on ramène la tête. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on glisse la tête comme ça en flexion. On emmène la main. Notre main, on essaie qu'elle aille vers nos fesses un petit peu pour baisser notre épaule. Puis, on peut se faire l'automassage. Ça fait tellement du bien. Je sais pas pour vous, mais moi, ça fait beaucoup de bien. Là, vous me voyez pas bien. Je vais vous montrer. Je vais mettre... Oh, je l'ai pas reparti. Donc, coucher, mais comme ça. Donc, vraiment aller étirer. Continuez encore un petit peu. Et on ramène. On n'a pas fait tout à fait... On n'a peut-être pas fait tout à fait 30 secondes, là, mais... On va refaire un vrai 30 secondes après, je suis désolée. Donc, on va se remettre comme ça. On va aller réétirer les pecs. 30 secondes. Les mains derrière la tête. Et on pousse les coudes dans le sol. Ou même plus loin pour vraiment aller ouvrir ici. On peut se masser un petit peu. Je vais rester comme ça. Je vais prendre des bonnes respirations. Sentez aussi derrière les omoplates qui se collent. On a travaillé ça, on travaille souvent, c'est très important. Parce que malheureusement, ça crée des problèmes. Excellent. Donc maintenant, encore une fois, on va aller étirer, on va pousser notre main vers nos fesses ou vers nos talons. On glisse notre tête du côté opposé. Mais là, c'est vraiment bien glissé, hein? Pas de rotation, donc notre nez devrait toujours pointer vers le plafond. S'il pointe ailleurs, c'est qu'on a fait une rotation. S'il pointe comme... Là, moi, je vous regarde, fait que j'ai fait une rotation, il ne pointe pas vers le... Ou ça pourrait être de l'inverse. Vous pouvez regarder pour le temps, là, mais ça va... je vais vous le dire quand on va avoir terminé. Donc, si vous ne voyez pas l'écran, c'est pas grave, je vais vous le dire. Vous allez entendre la petite sonnerie aussi. Est-ce que j'ai bien parti mon chrono? Oui! Excellent! On revient au centre. Donc, vous voyez, vous n'avez pas le besoin de regarder. Donc, on s'installe avec l'autre main. On essaie d'aller toucher nos orteils. On glisse la tête de l'autre côté. Là, moi, je ne l'ai pas fait. Ça tirait déjà bien, mais on peut faire l'automassage, comme j'ai dit. Oh, ça fait... j'ai oublié de le faire, mais ça fait du bien. En fait, c'est même inconfortable, presque douloureux, parce que j'ai beaucoup de tension au niveau de l'élévateur de la scapula et des trapèzes. Et je sais que je suis pas la seule. Donc, c'est une région qui est très, très, très tendue chez beaucoup de gens. C'est aussi une région qui est très sensible au stress, moi, je trouve. Donc, quand on est stressé, justement, on peut avoir des tensions. Moi, c'est beaucoup, beaucoup dans les épaules quand je suis stressée. Donc, on y va. Dernière fois, les mains derrière la tête, comme ça. Donc, c'est des zones à faire attention. Ceux qui sont en fauteuil, quand on est assis, donc c'est vraiment des zones qui sont qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent faire qu'ils sont très tendus. Des fois, l'oreiller qui est mal ajusté, qui est de moins bonne qualité.
Ça, c'est vraiment quelque chose que les gens se plaignent beaucoup. Donc, c'est un truc à savoir, on peut ramener, de que vous pouvez vous faire de l'automassage. Donc, maintenant, encore une fois, dernière fois, on va étirer le cou. Donc, on amène les mains vers les orteils. Là, cette main-là, une main vers les orteils, on glisse la tête du côté opposé. Fait qu'on veut vraiment que ça étire ici. Vous pouvez vous masser doucement. S'il y a des points de tension, mettez votre doigt sur le point de tension puis restez comme ça. Prenez des bonnes respirations. On relaxe. Excellent, on ramène. Ouh, super. Et dernière fois de l'autre côté, on amène la main vers les talons, le talon, la main vers le talon et on glisse la tête. Pas de rotation, donc on regarde vers le plafond. Puis si jamais la sensation d'étirement se relâche pendant que vous faites l'exercice, allez un petit peu plus loin. Donc on veut tout le temps sentir une bonne sensation d'étirement pour que vraiment ça soit efficace comme exercice. On lâche pas. Excellent. Super! Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va se tourner et on va aller travailler. Là, j'ai dit qu'on travaillait beaucoup les épaules, mais on va travailler le dos également, les bras, en fait, qu'on a travaillé. On va aller travailler le mécanisme, donc on va aller travailler le bas du dos. Donc, on va se mettre sur le ventre, comme ça. Puis, vous allez essayer de vous ramener comme ça pour aller chercher une lordose. Donc, ça va faire du bien, ça va travailler les épaules en stabilité. Donc, on s'installe, on fait 30 secondes. Vous pouvez rester juste comme ça si ça tire déjà. Puis, dans le fond, vous essayez d'aller le plus loin possible. Vous allez vraiment essayer d'aller dans une sensation d'étirement. Puis, d'aller le plus loin possible. Comme vous voyez, moi, c'est même trop difficile comme ça. Ça tire trop. Je vais avancer mes mains. Comme ça descend un petit peu. Puis, on tient. Là, on est déjà... vous pouvez changer la position. Là, on était déjà parti. Excellent. Maintenant, dans cette position-là, tantôt, on a fait la rotation externe. Ce qu'on va aller travailler, c'est aussi un petit peu la rotation interne des épaules. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est coucher sur le ventre, comme ça. Si vous êtes capable, vous allez mettre vos mains derrière. Vous allez essayer de ramener les mains le plus haut possible. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais le plus haut possible. Puis ça va travailler la rotation interne. Je dois dire que celui-là, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. La rotation interne n'est pas souvent à travailler. Des fois, on est trop en rotation interne. Donc, on va le faire pareil parce qu'il peut avoir quand même des limitations. Ça peut faire du bien de travailler le mouvement également. Donc, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des limitations. Si ça fait mal, parce que quand on est en rotation interne, des fois, ça va pousser vers l'avant également, ça peut créer des douleurs. Si ça fait mal, faites-le pas. Si vous sentez qu'il y a un pincement, puis que c'est pas un étirement, faites-le pas. Par contre, si vous sentez qu'il y a une limitation d'amplitude, mais qu'il n'y a pas de douleur, essayez d'aller un petit peu plus loin. Il faut justement aller travailler les composantes, tous les mouvements au niveau de l'épaule. Puis la rotation interne, ça fait partie de ça. Puis ceux qui ont des problématiques dans un bras, par exemple, ou une épaule gelée, donc la rotation interne peut être limitée également. Donc, on va aller travailler ça parce qu'on est dans cette position-là. Souvent, on le fait avec une serviette. On appelle ça, le test s'appelle les mains dans le dos. Tantôt, on a mis la main derrière la tête. C'est pas tout à fait pour... on n'a pas été plus loin. Là, mais là, on va faire la même chose. Donc, on va mettre nos mains comme ça. Et on essaye d'emmener le plus haut possible. Puis là, on tient comme ça. Donc, ça fait du bien. Vous voyez, moi, j'ai un petit peu... mon épaule droite, j'ai l'impression qu'elle va moins loin. Je sens que ça tire. Puis, ouais, ça tire quand même bien. Je vais relâcher un petit peu la droite. Mon épaule gauche va beaucoup plus loin. Excellent. On va se remettre en mécanisme. Comme ça. Ou en cobra. Donc,
J'ai oublié que c'était un petit peu trop intense, donc je vais aller un petit peu moins loin. Donc on y va comme ça. On respire bien. Donc c'est un petit peu notre intrus de la journée. Le Mackenzie, on travaille tous les bras pour les autres. Mais c'est tellement important. Donc, on se réinstalle sur le ventre. J'espère que vous êtes confortable sur le ventre. Sinon, vous pouvez faire le même exercice. J'ai oublié de le dire, là, mais vous pouvez faire le même exercice assis ou debout même. Le but, c'est d'aller emmener. On y va, on s'installe, aller essayer d'emmener les mains. Là, vous voyez, moi, mettons, je pars ici en lombaire. Là, on essaie d'aller porter les mains le plus haut possible. Idéalement, vous devriez être symétrique. Là, je vais enlever mon visage de petite note là. On devrait être symétrique. Donc, si vous avez, mettons, là, vous voyez, j'ai une main qui va moins haut, puis celle-là est rendue beaucoup plus haut. Et ça veut dire que celle-là, ce bras-là, moi, c'est mon bras droit, est limité en rotation interne. Et on se remet pour le Mackenzie. Donc, ça indique qu'il faudrait le travailler. Même si ça ne vous crée pas de douleur en ce moment, même si il n'y a pas de problématique, si vous voyez qu'il y a une asymétrie, bien, éventuellement, ça peut créer des douleurs, ça peut créer des blessures, parce que c'est pas tout à fait normal qu'on ait des asymétries. Quand on fait nos évaluations en physio, c'est ce qu'on regarde un petit peu. On regarde, est-ce qu'il y a un côté qui... on regarde s'il y a une blessure ou il y a une douleur, on va regarder du côté opposé. Est-ce que c'est symétrique ou pas? Donc, vous pouvez avoir une génétique qui fait que vous n'avez pas... Il y a des différents types d'articulations, des formes d'os qui se retrouvent, qui sont un peu liées à la génétique, qui vont influencer l'amplitude, mais en général, vous devriez avoir ça des deux côtés. Donc, on regarde du côté sain. On se fie aussi à la norme, mais on va regarder du côté qui est dit sain. Donc, si vous avez une anomalie, c'est signe qu'il y a un petit quelque chose. Donc, on y va, le dernier. Comme ça. On lâche pas. Puis ça va pour tous les mouvements qu'on fait. Quand c'est pas symétrique, c'est que, ben, il y a un côté qui est moins performant que l'autre. Puis le but, c'est d'être le plus performant possible, donc d'être égal les deux côtés et de tendre vers le côté qui est le plus performant, vers la performance du côté qui est le plus performant. Ça fait beaucoup de performance. Excellent! Donc, on a terminé, on est rendu à la planche. Donc, on va s'installer, on va essayer de voir combien de temps on est capable de tenir. Moi, je vais faire une planche complète, puis vous pouvez faire une planche, une demi-planche, donc sur les genoux. Donc, on va se mettre en appui sur les coudes et on lève les fesses comme ça. Comme ça. Sinon, ceux qui veulent faire la planche, on se met sur les orteils. On s'installe et on essaye de battre notre record. On essaie de battre notre temps de la semaine passée. Donc, je le dis souvent, pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison, mais on peut se comparer à nous-mêmes. On y va. C'est parti. 30 secondes. On lâche pas. On essaie de tenir. Oups, j'ai les fesses un peu trop haut. J'ai pu me voir, j'ai pu m'en rendre compte. On respire bien. Allez, on se donne des petits défis comme ça. C'est toujours bon. Ça nous montre qu'on progresse, qu'on essaye de faire des choses, qu'on essaie au moins de s'améliorer. Excellent! Excellent, super! J'espère que vous vous êtes dépassé. J'espère que vous avez réussi à battre votre temps, à faire un petit peu mieux. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez réessayer dans quelques jours, dans une semaine. Puis, juste à continuer à faire des exercices, à prendre soin de vous. C'est ça, l'objectif ultime, c'est pas d'avoir un temps précis, c'est de prendre soin de soi, de se prouver, se montrer qu'on le mérite, qu'on en vaut la peine, parce qu'on en vaut tous la peine et que c'est important. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, qui a fait du bien. J'espère que ça vous a vraiment fait du bien d'aller vous étirer le haut du corps, puis peut-être réduire votre spasticité si vous avez de la spasticité,
puis prendre ce temps-là pour vous, vous relaxer un petit peu. J'espère vraiment que tout le monde va bien à la maison. J'espère que vous vous sentez pas trop seul dans cette nouvelle moment d'isolement. Puis avec la COVID et tout ça, donc c'est pas tout le monde qui a les mêmes consignes là, au Québec, puis moi je suis en Ontario, donc mais j'espère vraiment que tout le monde va bien. Sachez qu'on est là avec vous. Vous pouvez nous écrire si jamais vous avez des questions, si vous voulez discuter avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. Donc, on vous a présenté Francine. Francine qui, elle aussi, a une condition neurologique. Donc désolée, le changement, ma caméra a fermé vraiment. Elle avait plus de batterie, vraiment au mauvais moment. Donc, je reprends ce que je voulais dire. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que on est avec vous. Si vous avez besoin de discuter, vous pouvez nous écrire. Si vous avez des questions concernant votre condition, concernant comment rester actif pendant le confinement, puis la diminution des activités également, qui est en cours en ce moment pour certaines régions. On est là pour vous. Je disais, il y a Francine également qui vit avec une condition neurologique. Donc, si vous voulez également poser des questions, on peut répondre. Moi, je peux répondre à certaines portions. Francine pourra ou également répondre à certaines de vos questions. Également, ce que j'ai à vous proposer, c'est qu'on a un groupe privé où on veut engager la discussion. Donc, c'est pas public. Il faut en faire la demande. Puis, bien sûr, on veut s'assurer que ça soit toujours dans le respect. Donc, on va accepter aucune personne qui vient dans le groupe pour avoir une activité, une présence qui est négative. Le but, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir se donner des trucs, que chacun puisse se donner des trucs sur leur expérience de vie, sur peut-être les services que vous avez eu le droit, que vous avez eu, sur des trucs que vous avez développés vous-même à la maison. Le but, là, avec NeuroGym en ligne, c'est oui, faire de l'activité physique, faire de la physio, c'est très important, mais le but ultime, c'est votre bien-être, c'est de vous aider à améliorer votre qualité de vie, à bien vivre avec la condition neurologique, avec votre condition, à bien vivre avec les choses qui se passent en général dans la vie. Donc, le groupe privé est là pour ça, pour favoriser les échanges dans un lieu non public, donc qui est plus facile, plus sécuritaire, plus invitant de partager nos choses. Donc, si vous voulez en faire la demande, vous pouvez nous trouver. Ça, c'est simple. Ça, c'est sur Facebook. Mais sinon, on est là pour vous. Si vous avez des demandes spéciales, si vous avez des exercices que vous voudriez que je vous propose, des choses que vous voulez travailler en priorité, écrivez-moi. Ça va vraiment me faire plaisir de faire des vidéos pour ça, qui vont répondre à vos besoins. Puis, sachez qu'on est là avec vous, que je suis là avec vous. Donc voilà, j'espère vraiment, comme je l'ai dit plus tôt, que tout le monde va bien, que votre santé va bien, que votre santé mentale va bien également. C'est très important. Sur ce, je vous rappelle, si vous avez aimé la vidéo, je vous rappelle de faire un pouce ou faire un j'aime. Vous pouvez même faire un cœur. Donc, ça nous aide dans les algorithmes à ce que d'autres personnes nous trouvent également. Puis, d'autres personnes puissent faire partie de notre communauté, puissent faire les exercices avec nous. Vous pouvez aussi partager directement aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et aider. Et bien sûr, abonnez-vous à nos différentes plateformes. Donc, sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.